Chers amis, chers frères, chères sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Merci d'être là avec nous, de nous suivre, de nous écouter. J'ai un message pour vous de la part du Seigneur. Dans ce temps de confinement, dans ce temps où l'Église cherche les repères, je voudrais apporter un message qui certainement vous fera du bien et que j'ai intitulé « Quand le ciel s'ouvre » ou bien « Voulez-vous que le ciel s'ouvre » Évangile selon Luc, chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Amen. Ce que je voudrais partager brièvement avec vous, en très peu de temps, c'est quand le ciel s'ouvre. Ou voulez-vous que le ciel s'ouvre de dessus vous? Mon ami, est-ce que tu veux que le ciel s'ouvre de dessus toi, comme le ciel s'est ouvert sur Jésus? En effet, ici, l'histoire nous raconte que Jésus était à son baptême. En effet, c'était le baptême donné par Jean-Baptiste, le baptême auquel venaient les publicains, les gens de mauvaise vie. Logiquement, Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Il était saint, il était pur, il n'avait aucun péché, et de toute sa vie, toutes les religions du monde reconnaissent que jamais Jésus n'a commis le péché. Donc, par conséquent, il n'avait pas besoin d'être baptisé. Mais pour se conformer à l'humanité, pour prendre sur lui notre nature, pour devenir comme nous semblables en toutes choses, Jésus a dû se soumettre au baptême. Il allait donc se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et la Bible dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Jésus était dans l'eau du baptême. Pendant qu'il était dans l'eau, permettez-moi de vous relever un élément, Jésus n'était pas du tout distrait. Il n'était nullement distrait. Jésus était concentré sur un objectif. Il savait pourquoi il était là dans ce lieu. Il savait pourquoi il était dans cette eau. Il savait pourquoi il réclamait le baptême. Il le savait bien. Donc Jésus n'était pas distrait. La Bible dit, pendant que Jésus était dans l'eau, alors que les autres certainement étaient distraits, ils étaient venus simplement pour une formalité, pour remplir un rite. Jésus était venu pour quelque chose d'autre. La Bible dit, pendant qu'il était dans l'eau, pendant qu'il priait, Jésus était dans l'eau, concentré sur le Père. Jésus était en train de prier. La prière ouvre le ciel, mes amis. La prière ouvre le ciel. Pendant que Jésus priait, la Bible déclare, le ciel s'ouvrait. Je sais que certainement Jésus était en train de demander certaines choses à Dieu son Père. Mais j'ai noté spécialement deux choses pour lesquelles certainement Jésus était en train de prier. Je pense, à mon avis, que Jésus priait pour deux choses, puisque nous les voyons se manifester dans le passage que nous avons lu. Jésus priait pour la confirmation de sa filiation divine. Il priait pour que le Père révèle au monde, pour que le Père révèle à ceux qui étaient là, pour que le Père révèle à Jean-Baptiste ce qu'il était avant de venir dans ce monde, sa filiation divine. Et Jésus priait pour l'onction du Saint-Esprit, pour la puissance du Saint-Esprit. Quand Jésus a prié, la Bible dit le ciel s'est ouvert. Mon ami, si tu pries comme Jésus priait, si tu pries sans être distrait, si tu pries de tout ton cœur, si tu cries à Dieu, quel que soit le ciel, même s'il est fermé comme de l'airain, ta prière va ouvrir le ciel. Alléluia. Jésus a prié. Il a demandé à Dieu son Père d'ouvrir le ciel. Et la Bible dit, pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'est subitement dégagé. Le ciel s'est ouvert. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Père a parlé audiblement et publiquement. La voix du Père s'est fait entendre. Il disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Dieu le Père confirme devant Jean-Baptiste. Dieu le Père confirme devant tous ceux qui étaient là.
Dieu le Père confirme devant l'humanité, puisque cela a été consigné pour nous, que Jésus-Christ, celui qui était dans l'eau, qui était méconnu à l'époque, Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que toute l'affection de Dieu était concentrée en lui. Parce que Jésus a prié, le ciel s'est ouvert. Et sa filiation divine a été confirmée. Deuxième chose, quand Jésus a prié et que le ciel s'est ouvert, la Bible dit, le Saint-Esprit, pour la première fois dans l'histoire, est descendu sur Jésus, sous la forme corporelle d'une colombe. Le Saint-Esprit a pris un aspect d'une colombe et est venu se poser publiquement sur Jésus. Alléluia. Jésus a été révélé au monde. Mais en même temps, Jésus recevait la puissance céleste. L'onction, Jésus recevait l'onction de Dieu. Alléluia. Oui, la puissance de Dieu est descendue sur Jésus pour transformer toutes choses. C'est après cet événement, quand Jésus allait dans le désert, quand il allait jeûner, et il a été tenté, il a prié, il a jeûné pendant 40 jours. Quand il est revenu avec le revêtement du Saint-Esprit, alléluia, Jésus a commencé son ministère. Jésus n'a pas commencé son ministère avant d'avoir été rempli du Saint-Esprit, avant d'avoir été oint du Saint-Esprit. Mes amis, quand nous prions, le ciel s'ouvre. Quand nous demandons à Dieu, Dieu nous bénit. Nous aussi, nous sommes enfants de Dieu. Peut-être pas fils unique comme Jésus, mais nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. L'Esprit de Dieu doit rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Le ciel doit s'ouvrir pour toi. Alléluia. Et la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu as besoin de l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, parce que Jésus n'a rien fait sans cette onction et sans cette puissance. Tu as besoin de la puissance de Dieu, tu as besoin de l'onction de Dieu. Je suis là pour te dire que si tu veux être fort, si tu veux voir la gloire de Dieu, alléluia, il faut que tu pries pour que le ciel s'ouvre. Oh, Dieu va ouvrir le ciel pour toi. Même si le ciel semble être fermé comme de l'airain, Dieu va ouvrir le ciel. Quand le ciel s'ouvre, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Quand Jésus a parlé à Nathanaël et que Nathanaël a reconnu que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, la Bible dit, Jésus a dit à Nathanaël, il a fait une promesse. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Pour que le ciel s'ouvre, Dieu n'a pas de problème. Dieu veut que le ciel s'ouvre pour que nous voyons sa gloire. Alléluia. Mais il nous appartient de prier, de demander la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, pour qu'il plaise à Dieu d'ouvrir le ciel. Dieu veut ouvrir le ciel pour toi. Alléluia. Le ciel semble être fermé. Tout semble être bloqué pour toi. Prie comme Jésus priait. Le ciel va s'ouvrir. Il n'y a pas d'autre problème. Dieu va ouvrir le ciel. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.